Alors que notre planète semble s'effondrer sous le poids croissant des catastrophes naturelles qui se multiplient avec une fréquence alarmante, nous nous demandons si nous sommes réellement à l'aube d'un changement d'air. Inondations dévastatrices engloutissent des villages entiers, des vagues de chaleur insupportables font grimper les températures à des niveaux records et des tremblements de terre inattendus secouent des régions pourtant habituellement considérées comme stables. Face à ces événements troublants, une question persiste. Et si tout cela n'était que le traitement initial d'un cataclysme bien plus vaste et inconnu, qui menace de bouleverser notre existence telle que nous la connaissons? Les signes s'accumulent et il est temps de s'interroger sérieusement sur l'avenir que nous réserve notre planète. Chaque année, l'Afrique et l'Asie sont frappées de manière violente par des catastrophes liées aux inondations, laissant derrière elles un tableau de dévastation, mais aussi une profonde empathie pour les millions de personnes qui traversent ces périodes d'angoisse et de désespoir. Prenons l'exemple du Bangladesh, où les rivières, déjà saturées, débordent sous la pression implacable des pluies torrentielles saisonnières. Ce phénomène entraîne une crise humanitaire majeure qui affecte directement des millions d'habitants, souvent déjà vulnérables et démunis. Ils se retrouvent piégés sur de fragiles îlots de terre, isolés et coupés du monde. Dans ces moments critiques, l'accès à des ressources vitales comme la nourriture, l'eau potable et même les soins médicaux devient extrêmement difficile. Les enfants, qui devraient y passer leur journée à s'amuser et à apprendre, sont confrontés à des réalités cruelles. Malheureusement, beaucoup d'entre eux souffrent de malnutrition sévère et tombent gravement malades à cause de l'absence d'hygiène et de services de santé adaptés. Sur le continent africain, la situation est tout aussi alarmante et déconcertante. Les pluies torrentielles entraînent des glissements de terrain dévastateurs qui réduisent à néant des villages entiers. Cependant, ces événements ne touchent pas seulement les infrastructures, ils bouleversent aussi des vies déjà précaires. Les maisons, qui ont abrité des familles pendant des générations, s'effondrent sous la force des eaux déchaînées, laissant des milliers de personnes sans abri ni ressources. En outre, les cultures vivrières, qui sont essentielles à la survie des populations locales, sont souvent détruites. Les agriculteurs, qui consacrent leur temps, leur énergie et leurs espoirs à cultiver leurs champs, voient leurs efforts réduits à néant par les inondations. Chaque rêve de récolte se transforme en désillusion, et avec ce désespoir, une vérité amère émerge. Les ressources naturelles, tout comme les vies humaines, se révèlent d'une vulnérabilité poignante face à cette colère de la nature. Avec la fréquence et l'intensité croissante des inondations, une question cruciale se pose avec une acuité redoublée. L'homme est-il véritablement impuissant face à cette colère grandissante du climat, qui semble s'intensifier d'année en année, entraînant avec elle une profonde vulnérabilité et une angoisse omniprésente? Pendant ce temps, en Europe et en Amérique, des vagues de chaleur sans précédent frappent les populations, transformant nos paysages urbains en véritables fournaises. Ces villes, souvent conçues pour des températures modérées et agréables, peinent désormais à s'adapter à une réalité climatique en constante évolution. À Paris, par exemple, les rues, d'habitude animées par le rythme effréné des Parisiens, se vident sous l'effet de la chaleur accablante. Les terrasses, habituellement pleines de vie, sont désormais vidées de leur clientèle, les habitants préférant se retrancher dans l'inconfort de leurs maisons climatisées. Cette situation soulève des questions sur la conception de nos villes et leur capacité à gérer des phénomènes climatiques extrêmes. De l'autre côté de l'Atlantique, à New York, où les néons clignotent, attirant les foules jusqu'à l'aube, l'asphalte et les immeubles, absorbant la chaleur tout au long de la journée, meublent des nuits suffocantes. Même avec l'effervescence nocturne, les températures demeurent élevées, transformant les balades urbaines en véritables épreuves. Les thermomètres affichent des sommets inédits, marquant une percée inquiétante des températures qui ne cessent de grimper année après année.
Les nouvelles réalités de notre climat entraînent des conséquences graves et souvent tragiques sur la santé de millions de personnes. Les risques de maladies liées à la chaleur explosent, avec une multiplication des cas de coups de chaleur et de déshydratation sévère. Une étude récente, menée dans plusieurs métropoles, révèle une inquiétante augmentation des décès liés à ces conditions extrêmes. Cela témoigne indéniablement de l'urgence d'agir face à cette crise grandissante qui ne frappe pas seulement les plus vulnérables, mais touche une part de plus en plus large de la population. Les séismes, ces puissantes manifestations de la nature qui ébranlent notre Terre, sont des événements d'une intensité à couper le souffle. À chaque secousse, chaque tremblement, nous éprouvons une prise de conscience aiguë de la vulnérabilité de notre planète, un rappel brutal de notre incapacité à contrôler les forces qui la gouvernent. En effet, il est fascinant et terrifiant de constater que malgré notre avancée technologique, nous restons à la merci de ces puissantes forces géologiques. Prenons par exemple des régions emblématiques comme l'Indonésie et la Californie, où l'activité sismique intense et récurrente fait partie de la vie quotidienne. Ces territoires, souvent désignés comme des zones à haut risque en raison de leur position sur des failles géologiques, semblent pourtant partager leur flambeau avec des endroits que l'on aurait pu croire à l'abri. Des pays naguère perçus comme stables, loin des failles tectoniques, ressentent aujourd'hui de plus en plus ces secousses de la terre sous leurs pieds. Cette réalité alarmante ne peut plus être ignorée. Ces images font froid dans le dos et illustrent combien notre existence est fragile face à la puissance impressionnante de la nature. Mais au-delà des dégâts matériels apparents, que révèlent réellement ces phénomènes naturels? Sont-ils simplement le fruit d'un hasard, une coïncidence de la géologie terrestre, ou pourrait-on plutôt y voir un message que notre planète tente de nous transmettre? Peut-être que ces secousses, ces vibrations souvent imperceptibles à notre sens, ne sont rien d'autre qu'un avertissement déguisé, un appel à l'éveil, à la prise de conscience des risques qui nous entourent. Tous ces événements catastrophiques, ces naufrages tragiques de l'humanité, nous rappellent de façon accablante que notre planète est plongée dans un déséquilibre alarmant. Les catastrophes naturelles que nous observons aujourd'hui ne se limitent pas à de simples désastres isolés. Elles sont le reflet d'une crise environnementale beaucoup plus profonde et systématique. Des incendies dévastateurs aux inondations catastrophiques, chaque incident nous interpelle, soulignant notre vulnérabilité face à la nature de plus en plus imprévisible. Alors, la question se pose avec gravité. Face à cette réalité tangible et troublante, que sommes-nous véritablement prêts à faire? Allons-nous réagir dès maintenant avec détermination ou choisir d'attendre, espérant que cela n'ira pas trop loin jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Car la fin que nous redoutons tous pourrait peut-être déjà avoir commencé. Si cette vidéo vous a poussé à réfléchir sur notre planète et ses défis, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires. Ensemble, éclairons les ombres et partageons la lumière du savoir.